Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo d'une ouverture Lock & Logic. Alors j'ai déjà ouvert donc le tout premier deck de structure qui était sorti du coup au Japon au mois de janvier, donc fin janvier. Et du coup je vais ouvrir le deuxième deck. Donc je vais vous du coup vous dire où je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté du coup au même endroit que l'autre deck. Au même magasin. Alors il était un tout petit peu plus cher, hein, je dis bien un tout petit peu, il était à 400 yens comme on peut le voir ici, par rapport à 200, donc le deck alors, normalement sans les taxes il vaut 500 yens, donc ça fait à peu près 4 euros selon le taux de change du moment, et du coup là je l'ai payé à peu près 3,50 €, 3,30 € à peu près, c'est vraiment pas cher. Alors, je vais faire le tour de la boîte. Donc là, on voit le personnage. Donc moi, je le trouve beaucoup plus joli que l'autre deck. Donc, elle s'appelle Tamaki Yuline, pardon. Le deck s'appelle Pine Logic, ou Pline, si c'est un R, ou Line, je peux pas vraiment dire. Donc là, on a un contour complètement rose et blanc. Donc c'est plus du tout vert comme la dernière fois, à part le logo donc sur les côtés qu'on voit qui reste toujours de la même couleur. Donc après une boîte au format Yu-Gi-Oh hein, comme d'habitude. Alors on retrouve du coup toute la liste que l'on voit juste là de toutes les cartes donc qu'on peut retrouver dans le deck, et on voit ici que c'est le SD02. Voilà. On voit notre personnage principal, donc celui que, on va dire, le monstre qu'on utilise. Ici, on voit le personnage, je pense, de l'animé, du coup, qu'on utilise et en général. Et on voit ici un autre monstre. Sur les côtés, là, on retrouve donc exactement qu'il y a 60 cartes. Donc c'est bien ça. Il y a 50 cartes dans le deck et 10 cartes dans le petit deck. On retrouve nos conformités japonaises, c'est fabriqué au Japon. Il y a le petit Twitter pour les suivre et savoir ce qui se passe. Et puis voilà, donc je vais faire un petit montage comme d'habitude. Et je vais vous montrer du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur du deck. A tout de suite. Et voici ce qu'on retrouve dans le deck, hein, comme d'habitude. Donc le paquet avec les livrets de règles et le tapis de jeu et le deck. Donc le deck comme d'habitude, pareil. On le regardera à la fin. Et je vais m'attaquer du coup aux règles. Donc on a, comme l'autre vidéo, parce que du coup comme les deux decks sont sortis en même temps, on a le petit papier, on va dire, qui présente les prochaines éditions de Vanguard et du coup les deux decks qui viennent de sortir. Donc on voit les promotionnels ici en Vanguard qu'on retrouve dans les decks de Lock & Logic, et les promotionnels Lock & Logic qu'on retrouve dans le booster donc de Vanguard, où on retrouve tous les Tachikaze, si je me trompe pas, Nubatama et les Spike Brothers. Voilà. Donc c'est la petite promo, c'est pour montrer que Bushiroad fait on va dire d'autres TCG, et c'est pour avoir plus de communication. Alors on retrouve ici du coup notre personnage, donc la petite carte qu'on aura en holographique. Donc ça c'est le livret de règles. Alors, je l'avais déjà expliqué, mais du coup c'est le petit livret de règles rapide pour comprendre comment jouer à Lock & Logic. Donc c'est le livret, on va dire, qui sera le plus utile en général, parce que on regarde souvent ça, et puis après c'est au fur et à mesure du temps qu'on commence à bien connaître le TCG et comment on joue aux cartes. Donc là il est tout en japonais. Je ferai une vidéo du coup juste après, donc il y aura un enchaînement de vidéos sur la chaîne de toutes les présentations des TCG avec les effets et puis comment on joue avec les phases de jeu et ainsi de suite, et du coup je vous verrai ça avec Lock & Logic aussi. Alors le tapis, donc pareil, je vais essayer de vous le montrer un tout petit peu, c'est pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo du tout premier deck Lock & Logic. Donc derrière on retrouve quelques cartes qu'on va retrouver, ça c'est plutôt cool. Ils expliquent un peu le monde et quelques effets, qu'est-ce qui est en lien avec quoi. Voilà. On retrouve juste là. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est un peu plus dur parce que l'angle de la caméra. Voilà. Alors là, on retrouve donc dans le monde, on va dire,
de Lock and Logic, donc le monstre principal, le personnage je suppose qu'il utilise, et après donc quelques explications et ainsi de suite. Alors, pour ce qui est de derrière, on retrouve le tapis de jeu qui est très sombre, et moi je l'aime pas plus que ça. Voilà, je peux pas vous montrer énormément, je pense que je vous mettrai, on va dire, une vidéo juste ici, là, donc une petite vidéo avec un beau petit zoom pour que vous voyez un peu plus, on va dire, le tapis de jeu. Ça sera beaucoup plus sympa et de toute façon, je l'utiliserai durant la présentation du TCG. Alors, on retrouve du coup notre promotionnel. Alors, je la trouve beaucoup plus jolie que la toute première qu'on a eue dans l'autre boîte. Alors, parce que bah, ça fait typique japonais. Alors là, c'est du clan Nubatama. Parce que les Nubatama, c'est des monstres, les yokai japonais, on va dire, donc plus dans le côté animal que monstre. Donc voilà. Donc je l'ouvre pas parce que bah, c'est une carte promotionnelle qui sera difficile à retrouver. Et puis je préfère l'avoir en œuvre directement sous pochette. Alors on va s'attaquer au deck. Hop, on retire le plastique. Et voilà notre créature. Donc c'est une demoiselle, hein. Plutôt sympa, la carte est beaucoup plus jolie, en tout cas moi je trouve que c'est pas plus travaillé, mais je préfère l'illustration, on va dire, en général toutes les illustrations, parce que j'ai déjà regardé un tout petit peu avant sur internet, toutes les illustrations de ce deck, moi je les trouve vraiment magnifiques. C'est sûrement mon deck préféré. Après pour ce qui est des effets, je verrai directement avec la vidéo de présentation si lequel pour moi est le meilleur. Mais niveau illustration, celui-ci c'est le numéro 1. Alors, voilà. Donc là, on en a deux. Donc une holographique qui brille un tout petit peu. Alors j'essaye de vous montrer, mais c'est pas facile. Et une du coup en commune toute simple. Donc c'est niveau 4 avec un effet. Je suppose qu'il faut avoir le niveau 3 du coup comme Vanguard pour pouvoir la poser et ainsi de suite. Là, on retrouve le même personnage, mais en une autre version. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, les cartes sont vraiment, vraiment jolies, quoi. Le personnage est vraiment bien dessiné. C'est vraiment, ce deck est vraiment magnifique. Par rapport à certaines cartes qu'on peut retrouver par exemple dans les boosters, parce que oui, Lock and Logic, il y a des très belles cartes, mais d'autres sont vraiment très très moches. On va dire ça suit pas vraiment, on va dire, tout ce qu'on peut recevoir. Bon, après c'est comme un peu tous les TCG en général. Force of Will, il y a des très belles cartes. Dans le deck que je vous avais montré, il y a quelques cartes que j'aime bien, et des cartes, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, quand on regarde en fin de compte, bah, on change un peu d'avis. Parce que sur la vidéo de Force of Will, c'est vrai qu'il y a quelques cartes qui, en fin de compte, me dérangent quand même un peu et je les trouve pas très très belles esthétiquement. Alors là, on en a 4. Donc 4 jolies cartes. On retrouve encore notre personnage, donc avec une autre position et tout. Donc au niveau 3, pareil, la carte est magnifique, moi je l'adore. Et on en a 2. On retrouve encore notre personnage, donc là il y a vraiment beaucoup de cartes de ce personnage en général. Un peu comme l'autre, mais là c'est vraiment le personnage qui ressemble le plus. Donc là une très belle carte aussi, hein. Pareil, on en a 4 exemplaires. C'est plutôt sympa, comme je dis, pour un deck. Si c'est que pour collectionner, c'est nickel, parce qu'après on peut faire des échanges, ou voire en donner à quelques potes, copines qui aiment bien les TCG, ou voir même les dessins style manga. Alors celle-ci c'est l'une de mes illustrations préférées, parce qu'il y a vraiment du bon travail, avec l'eau là, juste là et tout. C'est vraiment une très belle carte. J'ai rien à redire au niveau esthétique. On retrouve encore du coup notre personnage, donc au niveau 2 cette fois-ci. Pareil, hein, une très très belle illustration. C'est bien parce que ça fait vraiment presque toute la carte, ça fait très full art. Il y a très peu d'effets et du coup la carte est vraiment pas mal. Après les bords, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment dit, mais je trouve que les bords sont un peu trop gros. Après c'est mon avis, hein. Alors, on retrouve ici notre personnage qu'on retrouve sûrement dans l'animé. Donc vous pouvez écrire en commentaire si je me trompe, mais j'ai pas vraiment regardé parce que je suis encore au Japon. Et du coup j'ai pas pu me renseigner parce que internet est assez capricieux. Alors, on retrouve du coup notre personnage principal en 4 fois. Donc la carte est vraiment pas mal, c'est pareil. Je trouve que la carte est encore plus jolie et mieux travaillée que l'autre deck, mais ça c'est un avis personnel. Alors, on retrouve hop, l'héroïne. Donc,
dans ses livres et tout. Elle ressemble vraiment au personnage, du coup, au monstre. Alors, à mon avis, c'est vraiment des avatars, un peu comme dans... On va pas Vanguard, parce que les avatars ne ressemblent pas à leur maître, mais c'est plutôt sympa de retrouver cette carte. Donc là, on voit pas trop à cause du... Voilà, mais cette carte est vraiment, vraiment jolie. Et on en a 4. Une autre illustration complètement différente, avec des colorisations pareilles. Carte super belle, c'est une carte de niveau 1. Alors, on retrouve du coup ici les monstres, je suppose, donc c'est ce qu'on utilise à côté, de toute façon, voire même avec, de toute façon, les personnages que je vous ai montrés dès le début. Mais là, du coup, ça n'a plus du tout le lien avec le personnage principal. Donc la carte est vraiment jolie. Elle est nickel. Il y a plein de détails et tout. On dirait qu'elle est dans un temple japonais et tout, c'est typique. C'est vraiment des illustrations qu'on voit, par exemple, quand j'ai acheté ce deck et tout. C'est des illustrations qu'on voit souvent sur les boutiques de Akihabara et tout, c'est vraiment pas mal. Donc, on en a 4. Une très 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 jolie carte. On retrouve juste ici 4 cartes, c'est pareil. Alors là, par contre, c'est une sirène. Alors ça revient comme le premier deck. Du coup, on revoit du coup des monstres, on va dire aquatiques. Et là, la carte est vraiment jolie. Ça me fait penser au Bermuda Triangle dans Vanguard. Et comme c'est un deck que j'utilisais beaucoup, je suis plutôt content. Alors, on retrouve notre personnage en version animée. Donc, on va dire peut-être qu'on la voit dans le dessin animé du coup. On dirait que c'est un deck jaune, parce qu'on a quand même tous les bords en jaune. Alors que dans l'autre deck, on avait que des bords verts. Alors, du coup, c'est plutôt sympa. Bon, ça fait très flashy, mais ça donne encore plus de clinquant aux cartes. Voilà, on en a 2 et la carte est super belle. Alors, nous avons des Tactics, donc je vais les mettre de côté. Hop là. Voilà, donc on en a 2. Alors, on a notre personnage, qu'on voit juste ici. Pareil, très belle carte, avec des effets que je ne connais point pour le moment. On verra ça dans la vidéo de présentation. On en a 2, et là, une autre carte. Alors celle-ci est un peu plus enfantine et tout, la tête est plutôt sympa. La carte est vraiment jolie, je trouve que toutes les cartes dans ce deck, pour le moment, j'en ai aucune que je trouve vraiment, vraiment pas belle. Après, par exemple, si je prends l'exemple de mon collègue et de mon cousin préfère l'autre deck par rapport à celui-ci. Donc chacun, c'est vrai, chacun a ses goûts, on va dire, de cartes. Alors là, on retrouve une paradoxe, donc c'est l'autre carte qui brille. Alors avec un style complètement différent, on dirait aussi l'héroïne, mais avec un style un peu plus peut-être asiatique, chinois, donc c'est pas mal. Et du coup, on en a 2. Donc une holographique et une commune. Non, on en a 4 exactement. J'ai rien dit. Alors, on retrouve notre héroïne encore. Donc, l'avantage des paradoxes, c'est du coup, ça fait toute la carte et on dirait une full art. C'est plutôt sympa. Et on en a 4. Et après, on retrouve les terrains. Et là, par exemple, les terrains, moi je préfère cela par rapport à l'autre deck aussi. Parce que là, du coup, ça fait typique. Le Tokyo et le Japon en général, et les cartes sont toutes belles, quoi. Moi je trouve que là, par exemple, même là, il n'y a rien à dire, quoi. Le travail est juste magnifique. Pour faire une carte toute banale, c'est exceptionnel, quoi. Donc là, c'est 1, 2, 3, 1, 2 et 1, 1. Voilà, donc toutes les cartes sont vraiment belles, et c'est celles qui sont. Donc c'est l'autre deck qui est juste à côté. Je pense que c'est pour invoquer les monstres. Donc voilà, moi j'ai adoré ce deck, j'ai vraiment rien à redire pour le moment. Vous pouvez écrire en commentaire du coup comme d'habitude ce que vous en pensez, on va dire, des cartes et aussi peut-être du TCG, parce que vous y jouez peut-être, et du coup ça m'aidera sûrement pour la vidéo de présentation. Mais là ce deck est quand même un sans faute, et pour le prix que je l'ai payé, donc c'est vraiment vraiment donné. Après en France ça coûte quand même un peu plus cher, parce que sur Parkage et autres ça vaut quand même 15 euros. Un deck comme ça, et si ça peut être pas augmenté maintenant, parce que c'est un TCG qu'on peut retrouver seulement au Japon. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez quelques petits commentaires ou abonnez-vous pour du coup suivre Lock & Logic, mais peut-être aussi du coup tous les autres TCG que j'ai sur ma chaîne, mais aussi les prochains qui arriveront donc prochainement sur la chaine. Donc un Toho
donc un jeu indépendant qui fonctionne depuis quand même déjà pas mal d'années au Japon et aussi dans le monde entier. Et on va ouvrir une extension, c'est pas vraiment un deck, mais c'est l'extension 19 et on a chaque carte, il n'y a aucune double et du coup c'est vraiment bien pour la collection, mais aussi pour certaines personnes qui veulent jouer au deck. Voilà, à plus et portez-vous bien et jouez toujours. Et je pense à vous malgré que je suis au Japon et peut-être vous en France, chez vous. Allez, à la prochaine.